Bon, ici j'ai 300 grammes de biscuits et là j'ai environ 100 grammes de beurre, ok? Peut-être qu'on n'aura pas besoin de la totalité du beurre, ça dépend de la capacité d'absorption des biscuits. Et voilà, donc là j'ai pris des biscuits, prenez ce que vous avez comme biscuits. Et on vient ici les écraser comme ça, sinon vous le faites au robot si vous voulez, d'accord? Dans un premier temps, on écrase les biscuits. Allez, à tout de suite. Donc là, on a mixé donc les biscuits, ok? Allez. Alors je vais vous montrer déjà ce que c'est. Ce sont des petits beurres comme ça, regardez. C'est ça. Hein. Donc là, on a 300 grammes, d'accord, de biscuits. Et ici, donc j'ai 100 grammes de beurre. Ouais, je mets tout. Et voilà, vous voyez, hein, s'il y a besoin de rajouter, ben, vous rajoutez un peu, il n'y a pas de problème, ok? Allez, on va mélanger tout ça, pour l'instant. Et on se retrouve tout de suite. Donc là, je suis obligé de rajouter un petit peu de beurre, parce que j'en ai pas assez. Donc là, je vous ai dit 300 grammes, oubliez, hein, mettez 250 grammes, c'est très bien, ok? 250 grammes. Donc là, je rajoute du beurre, ok, pour avoir donc cette consistance de pâte, ok? Voilà, après ça dépend de la capacité d'absorption de vos biscuits, hein. Moi je sais que le spéculoos, il n'y a pas besoin de rajouter de beurre, hein. C'est un biscuit qui est assez gras, donc quand on met les 100 grammes de beurre, ça suffit. Sinon vous voyez de votre côté, ok? Encore une fois, si vous voulez pas mettre de mascarpone, de beurre, vous pouvez mettre du lait dedans. Il y aura une autre texture, mais bon, ça marchera aussi, ok? Allez, tout de suite. Pour savoir si c'est bon, on prend les biscuits comme ça et on voit, il se tient. Donc s'il se tient comme ça, c'est que c'est bon, ok? Allez, on met ça directement dans notre moule. Alors la recette que je vais vous montrer aujourd'hui, elle n'est pas forcément super économique, mais elle peut l'être. Alors je m'explique. Elle peut être économique si vous avez des choses à passer dans vos frigos ou dans vos placards. Là en l'occurrence, j'avais du beurre sur place, j'avais déjà des biscuits qui traînaient depuis un petit moment, donc ça vaut le coup de les passer, hein, ça m'évite d'en racheter. Ici j'ai mis donc un rhodoïde en plastique et j'ai mis de l'huile sur le contour, d'accord? Et là, je vais couler donc le biscuit dedans. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris de vous avoir annoncé 300 grammes de biscuits. C'est pas 300 grammes, hein, les amis. Mettez 250 grammes. Hein. J'en ai retiré un petit peu, je suis franc avec vous, hein, je vous montre, regardez, hop là. J'en ai retiré un petit peu parce que voilà. 300 grammes, je sais pas pourquoi j'ai noté ça. D'ailleurs, il va falloir que je rectifie ça dans certaines recettes, parce qu'il me semble que je l'ai déjà proposé. C'est entre 250 grammes, tout dépend du moule que vous avez, évidemment, bien sûr. Moi, le mien, il fait environ 21 cm. Donc, il y a besoin de 250 grammes, entre 200 et 250 grammes de biscuits mixés. Hein. Il n'y a pas besoin de forcément plus. Donc là, l'idée, c'est quoi? Vous connaissez ce genre de recette. C'est d'aplatir ici, de créer une base, un fond. Et on va amener ça tout de suite au frigo pendant au moins 1 heure pour que le biscuit se solidifie. Et on reviendra mettre un croustillant. Alors, encore une fois, les amis. Encore une fois, là on est vraiment sur une recette économique que si vous avez déjà les éléments sur place à la maison que vous avez besoin de passer, d'accord? Si vous allez acheter les éléments un par un, on est d'accord, on n'est plus sur une recette économique, ok? Donc là il me restait quoi? Regardez, il me restait vous savez les sortes de choc à pic là, ok? Là je vais en mettre un petit peu avec de la pâte à tartiner. Ouais mais je croyais que tu mangeais sainement. Oui, moi je mange sainement, ma femme aussi, mais les enfants, vous faites comment les amis? De temps en temps, ils mangent sainement, puis de temps en temps, ouais, c'est comme vos enfants, c'est pareil. Hein. Ils vont réclamer des cochonneries. Mais bon, on essaie de limiter, quoi. Ok? Allez, là, je pars au frigo, je laisse à peu près 1 heure ou une demi-heure, je vais faire ma vaisselle. Et je reviens pour mettre une couche de croustillant dedans. Et après, on mettra donc la couche, la mousse au chocolat, puis on verra petit à petit. Sincèrement, pour être franc avec vous, je ne vois pas du tout le rendu final. Hein, pour l'instant, j'y vais étape par étape, step by step, ok? À tout à l'heure. Bon, allez, on va mettre ici, regardez bien. J'ai environ 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner. On va venir la couler directement dessus, ok? Vous allez voir, on va se faire un croustillant, mais un croustillant spécial, pas comme les autres. Ok. Là, c'est très bien. On récupère tout ce que l'on peut. Allez, voilà. Allez. On va étaler comme ceci. Alors j'ai 3 cuillères, mais s'il faut une 4e cuillère, vous avez compris, hein, vous la mettez. Hein. Ne vous dites pas, ah il m'a dit 3 cuillères. Non, 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 s'il faut 4 cuillères, vous mettez 4 cuillères. Écoutez, on va faire un échange. J'ai récupéré ma cuillère. Voilà, pour étaler. Bon les amis, j'ai été faire les courses ce matin Lidl. J'ai pas vu vraiment de différence. Hein. On le sait, hein, ça va augmenter à l'avenir. Mais là pour l'instant, j'ai pas vu de différence.
Et là, vous voyez les amis, hein, laissez le truc reposer. Moi, je ne l'ai pas laissé assez reposer, j'étais pressé là. Voilà, laissez bien la base reposer au frigo, hein, d'accord, c'est important. Je n'ai pas laissé 1 heure, moi j'ai laissé quelques minutes. Regardez-moi ça, c'est en train de se détacher. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Bon, vous avez compris, hein, on récupère ici des sortes de chocs à pic et on vient les planter directement dessus. Alors, encore une fois, les amis, laissez votre biscuit bien reposer, ok. Et après, je sais même pas si c'est le biscuit qui a pas assez reposé ou si c'est les petits beurres en fait. Parce que d'habitude, j'utilise des spéculoos. Et les spéculoos, c'est vrai qu'ils ont une meilleure tenue. Si vous avez la réponse, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait agréablement plaisir. Ok. Donc là, je continue à mettre des petits chocs à pic ou des petits croustillants par-dessus, ok. Je vais essayer de ne pas aller totalement au bout pour laisser donc le chocolat donc enrober tout ça. Et on se retrouve donc tout de suite. Bon, on va se faire un petit gâteau simple, d'accord. Alors, pour réaliser cette petite mousse, qu'est-ce qu'il nous faut? 280 g de chocolat avec 2 cuillères à soupe de beurre. On va mettre ça à chauffer tranquillement donc sur un feu doux. Ensuite, 280 ml de crème liquide. Et dedans, j'ai mis 180 g de mascarpone, d'accord. On a la crème liquide et on a également le mascarpone. Mascarpone, 180 g, ok. Et la crème liquide, 280 g, ok. Et c'est tout, hein. Peut-être qu'on mettra... Non, même pas. Très bien. Et là, j'ai 3 poires. On aura peut-être besoin de 2 poires. On verra pour les poires, ok. Dans un premier temps, je fais quoi? J'amène ça à chauffer déjà sur le feu, ok. Bon, ça y est. Le chocolat est fondu là, comme vous le voyez. Je mets ça de côté pour l'instant. Et on va monter donc le mascarpone et la crème liquide, ok. Ce qui va sucrer l'ensemble de la préparation, c'est le chocolat, d'accord. On met pas de sucre dans cette recette, hein. Allez. Bon, la crème est suffisamment montée comme ça, d'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir une crème super bien montée parce que le chocolat, lui, va faire son travail. Il va bloquer le tout. Allez, on a quoi ici? Avant de faire le mélange, je vais éplucher mes poires. Je pense que 2, ça suffira, hein. Je vais pas mettre celle-là. Allez, je vais éplucher mes poires, les couper en petits cubes et on se retrouve tout de suite. Allez, on va se couper la poire là en petits cubes. Alors, je sais pas si vous voyez. Donc là, c'est les poires Williams que j'ai, hein, d'accord. Alors, des petits cubes comme ça. Je les coupe tous en petits cubes comme ça et on se retrouve tout de suite. Bon, les poires sont coupées, on met de côté pour l'instant. Alors, ici, on fait quoi? Là, je vais verser ma crème. Alors, je sais pas si je fais le mélange au fouet, ou si je le fais avec la maryse. Je vais voir. Alors, pourquoi j'ai monté la crème dans le bec verseur là? Ça me permet d'avoir plus de hauteur en fait. Et donc à l'air, ça permet à l'air de mieux pénétrer. Ok. Ok. Allez. Voilà, cette maryse là, hop là. Je vais récupérer la rose. Elle est plus pratique pour moi. Allez, on met le chocolat comme ceci et on va mélanger. Je pense que je vais prendre le fouet. Allez, je mets tout ça dedans. Est-ce que vous sentez l'odeur du chocolat, les amis? Ça sent super bon. Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Vous avez un petit bouton rouge en bas de la vidéo, ça prend 2 secondes. Abonnez-vous, vous allez apprendre énormément de choses. Ok? Allez, on mélange. On mélange comme ceci. Je pense qu'il vaut mieux prendre le fouet parce que si vous ne prenez pas le fouet, ça va bloquer trop rapidement. Là, comme là, par exemple, ça bloque assez rapidement. On mélange comme ça pour être sûr que tout soit bien mélangé. Ok. Et ensuite, on va pouvoir rajouter les poires. Donc là, alors, on va rajouter donc les poires. Allez, je rajoute les poires. Je vous dis pas, poire chocolat, déjà rien qu'à l'odeur, c'est terrible. C'est de mélanger comme ceci, on va bien en dessous.
Voilà. Allez, on va pouvoir couler tout ça directement dans le croustillant, sur le croustillant. Allez. Voilà, on va déjà aplatir tout ça. Vous avez compris, je vais en rajouter petit à petit. Et on se retrouve tout de suite. Bon, j'emmène ça au frigo pour l'instant reposer et on verra ce qu'on fera comme décoration dessus, ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, là je vais faire un glaçage. Donc là j'ai 140 g de chocolat noir et 130 ml ou 130 g de crème liquide entière, ok? Donc là, on vient de déposer donc le chocolat noir dans la crème liquide chaude et on va laisser prendre tranquillement. Ok, allez. Là ça fait 1 minute que j'ai mis donc la crème chaude avec le chocolat. Alors faites d'abord bouillir la crème, d'accord? Dès que la crème est chaude, vous déposez le chocolat dedans. Vous laissez comme ça 1 minute et ensuite vous lissez comme ça. N'utilisez pas de fouet parce que vous allez incorporer des bulles d'air. Et on veut vraiment quelque chose qui soit le plus lisse possible, ok? Donc là on mélange un petit peu et on s'assure que ce soit pas trop chaud pour le verser sur le gâteau, hein, d'accord? Mais en même temps, faut pas que ça soit trop froid non plus, parce que sinon ça va figer et on n'aura pas le résultat souhaité, hein, au niveau du glaçage. Donc là on mélange bien pour avoir quelque chose d'unicolore, d'accord? Allez, on va goûter ça rapidement pour voir un petit peu déjà si c'est chaud ou pas, donc ça va. Allez, je sors le gâteau tout de suite. Allez. Alors, je mélange bien. Ok, je verse tout ça dessus. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Oh là là, j'aurais dû le faire avant. Je vais voir si j'ai le temps de le faire. Je vais voir si j'ai le temps de le faire tout de suite. Allez, je vais voir. Hop là. Je vais remonter un petit peu là. Oui, c'est possible, vous avez vu? J'ai remonté un petit peu, ça me permet d'avoir de l'espace pour mettre justement mon glaçage. Voilà, vous avez compris les amis, hein? Je l'ai fait rapidement, j'espère que vous avez compris. Et juste relever un petit peu, voilà, pour pas que ça dégouline de partout. Et là, alors, là, il n'y a pas besoin de remettre au frais, hein. Avec la température du gâteau qui est froid, d'accord, qui est froide, température froide du gâteau, le glaçage va prendre assez rapidement. Si vous le mettez au frais, vous n'aurez plus le brillant, d'accord? Donc là, ça va juste prendre, dès que ça prend juste, on va le découper. Et là, il pleut pas dehors, donc on va certainement se retrouver à l'extérieur. Regardez-moi ça, c'est dinguissime. Dinguissime. Allez, je mets ça de côté pour l'instant, on laisse, allez, on va laisser une... Non, bref. Vous pouvez la remettre au frais si vous voulez, pour 20 minutes, 20 à 30 minutes, pas plus. Sinon, vous le laissez à température sur le plan de travail. Voilà, une quarantaine de minutes. Ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, on va tout de suite débarrasser donc le papier. Alors, le papier, évidemment, on ne le jette pas, hein, le papier cuisson, on le garde pour une prochaine recette. Ok? Regardez-moi ça, vous êtes prêts les amis? Allez, on va sortir le cercle tout doucement. Ah oui, alors là, faut faire attention. Faut faire attention quand même, hein, ok? Bon, je vais passer un petit coup de couteau sur le contour là. Le couteau, vous le chauffez légèrement, vous chauffez légèrement la pointe. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ça. Ce gars. Allez, j'espère que Clarisse ça va être contente de moi parce que là, j'ai huilé le rhodoïde. Bon, maintenant, il faut trouver l'embout hein, pour le retirer. Ah, il est là. Alors là, les amis, regardez-moi ça, les amis. Oh là là, la famille. Écoutez, les amis, je vais réchauffer le couteau un petit peu et je vais essayer de faire un truc... voilà, un truc propre. Aïe. On va essayer. Hein. Waouh, on va retirer tout doucement. On va retirer donc tout doucement. Voilà, voilà, voilà. Regardez-moi ça. Magnifique. Je vais chauffer donc la lame de ce couteau-ci. Ok, voilà, c'est pour moi ça, pour Bibi. Magnifique. Allez. J'échauffe le couteau et on va se couper une jolie part. Bismillah. Allez, on va forcer un petit peu en dessous ici. Voilà.
Pareil, j'essuie le couteau. Hop là. Et on le met un petit peu à chauffer. Voilà, très légèrement. Et on va se couper une part. Bon. Allez, on va se sortir la part gentiment. Hop là. Regardez-moi ça. Oh là là, la famille. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Allez, on va se couper la jolie part. Aïe 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 aïe. C'est prêt? Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Waouh. Regardez-moi ça. On voit les morceaux de poire ici là. Bon, c'est parti. Fabuleux. Oh là là. Ah, les amis, franchement, gâteau extraordinaire. Il est délicieux. Oh. Je reprends un bout et après je vais faire ma séance de sport. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie internationale. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Refaites la recette, c'est franchement une tuerie. Au niveau du livre, je vous retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.